Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. C'est fort, hein, témoignage d'Alice Debat. Je vous ai senti attentif, Nicolas. Oui. On parle du déficit commercial de la France ce matin. Alors, il a légèrement reculé entre juillet et septembre. Il n'est que de 25 milliards 3 d'après les douanes. Bon, c'est beaucoup, hein, mais on a fait pire. Est-ce que c'est la preuve que notre compétitivité s'améliore ? Écoutez, malheureusement, pas de façon significative, parce que si on regarde les choses dans le détail, en fait, ces chiffres ne sont pas si bons. Le déficit commercial, c'est la différence, bien évidemment, entre nos exportations et nos importations. En fait, ce qu'on voit, c'est que les deux reculent, hein. Alors, nos importations reculent un peu plus parce que la consommation dans notre pays n'est pas bonne, tout simplement, hein. Si vous regardez les importations d'habillement, de textiles, elles baissent rapidement. Ça, c'est un effet de la baisse du pouvoir d'achat et du fait que les gens restreignent leur consommation. Mais les exportations diminuent aussi. Alors elles diminuent notamment beaucoup à cause du poste automobile et en raison notamment du retard que la France a pris dans le domaine de la voiture électrique. Songez que nous importons de plus en plus de voitures électriques et on n'en exporte pas encore beaucoup. C'est la Chine qui est devenue dans notre pays le premier fournisseur de voitures électriques. C'est quand même assez lamentable, me semble-t-il, pour notre industrie. Alors la douane dit aussi dans son rapport là, que la France perd des parts de marché ce trimestre, perd à nouveau des parts de marché. C'est ce qui m'inquiète le plus, hein. Nos exportations baissent alors que le commerce mondial, lui, augmente encore un peu. La question qui est derrière tout ça, Dimitri, c'est celle de la réindustrialisation. Je vais vous dire la raison fondamentale pour laquelle on n'exporte plus. C'est tout simplement qu'on ne produit plus grand-chose. On n'a pas grand-chose à exporter. Je vais vous prendre un exemple très concret. Dimitri, Anissa, il vous arrive de manger des frites, j'imagine, de temps en temps. Voilà, trop bien. Sachez que nous sommes un très grand exportateur de pommes de terre. Oui. C'est très bien, mais nous sommes un importateur de frites. Ou de chips d'ailleurs, parce que nous ne disposons plus de l'outil industriel qui nous permet de traiter les pommes de terre. Donc on vend des pommes de terre pas très chères et on importe des frites et des chips de nos amis belges ou néerlandais dans lesquels il y a plus de valeur en réalité. Bon, la réindustrialisation, alors a priori ce serait la solution. Est-ce que c'est une priorité du gouvernement ? C'est en tout cas celle du président. C'en est une et on voit des signaux encourageants, mais enfin ça prend du temps et puis on procède toujours par des demi-mesures. Je vous donne une illustration, les fameux impôts de production. Vous savez, ces impôts qui sont payés par les entreprises avant même d'avoir généré 1 euro de chiffre d'affaires. On a commencé à en supprimer un peu, 15% des impôts de production à peu près, c'était en 2021, c'était dans le cadre du plan de relance post-Covid, ça a coûté 10 milliards d'euros aux finances publiques, c'est pas mal, mais en fait on a interrompu cette baisse. D'après François Ecal, qui est l'un des économistes, l'un de nos meilleurs spécialistes des prélèvements obligatoires, ces impôts de production en proportion de notre économie, c'est encore le double de la moyenne de la zone euro. Écoutez, pour réindustrialiser, on a besoin d'impôts moins élevés, de plus de foncier disponible pour faire des usines, de centaines de milliers de personnes qui veulent bien travailler dans l'industrie. C'est une œuvre de longue haleine qu'il faut faire à fond et qui demande beaucoup de ténacité. Voilà, on a le plan, qu'attendons-nous ? Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h22.